La période actuelle, marquée par d'importantes ruptures, conduit de plus en plus d'entreprises à subir une dynamique de déclin prématurée. Mais de quoi s'agit-il exactement et comment retourner une telle situation ? Tout d'abord, le déclin peut être défini comme étant la phase plus ou moins longue qui accompagne la faillite de l'entreprise. Il se caractérise concrètement par une incapacité de celle-ci à juguler l'érosion de ses avantages sur le marché. La plupart du temps, le déclin est occasionné par une conjonction de facteurs internes et externes. L'environnement évolue sous l'effet d'une nouvelle norme, d'une nouvelle technologie, d'un nouveau modèle d'affaires, et l'entreprise se retrouve peu à peu désynchronisée du fait d'un déni, d'une myopie stratégique ou encore d'une incapacité technique à s'adapter à la nouvelle donne. L'engrenage, une fois enclenché, est d'autant plus compliqué à déjouer que le déclin conduit les parties prenantes stratégiques à réduire peu à peu leur implication vis-à-vis de l'organisation. Il importe en conséquence aux managers de bien clarifier la situation afin de pouvoir identifier les meilleures solutions. Kim Cameron et Raymond Zamuto, dans un article intitulé Matching Managerial Strategies to Conditions of Decline, identifient 4 configurations de déclin: l'érosion, la contraction, la dissolution et le collapse. L'érosion, tout d'abord, est un phénomène de réduction continue du marché qui ne menace pas la survie de l'entreprise dans l'immédiat. Il s'agit d'un déclin graduel qui offre aux managers un délai relativement prévisible pour réagir. Historiquement, le déclin progressif du métier de comptable au profit de l'intelligence artificielle est un exemple d'érosion. L'érosion, en raison de sa tranquillité, peut toutefois introduire un sentiment erroné de stagnation, alors propice à l'inertie au sein de l'organisation. Le manager doit en conséquence mettre en avant un ensemble d'éléments incontestables qui témoignent de la réalité du déclin en cours, et ce, afin d'introduire une véritable prise de conscience en interne. Les auteurs recommandent en conclusion aux managers confrontés à un phénomène d'érosion d'engager une politique proactive de conquête de nouveaux marchés dans le but de pallier le préjudice occasionné par le déclin en cours. La contraction, ensuite, est un phénomène de réduction discontinue du marché qui menace à court terme la survie de l'entreprise. Le marché se contracte brutalement à intervalles irréguliers et empêche l'organisation de soutenir financièrement ses activités. Les auteurs suggèrent dans de telles circonstances de se focaliser sur les activités les plus rentables, le temps que la situation s'améliore. Lors de la crise de la Covid-19, les loueurs de véhicules ont ainsi réduit leur parc automobile et focalisé leur offre sur une clientèle professionnelle dans le but de gérer la contraction du marché. Les auteurs précisent que le phénomène de contraction étant relativement brutal, il induit le plus souvent un management autocratique. Le manager manque en effet de temps pour engager une prise de décision participative. La dissolution est quant à elle un phénomène qualitativement différent de l'érosion et de la contraction. Le marché principal de l'entreprise disparaît ici de façon graduelle au profit d'un nouveau marché. La bascule du moteur thermique au profit de l'électrique au sein de l'industrie automobile constitue un exemple de dissolution. La légitimité des résultats affichés est remise en question dans la mesure où le référentiel de valeur est ici en pleine transformation. On assiste autrement dit à un processus de métamorphose qui s'exprime par un changement progressif des règles du jeu. Les managers doivent en conséquence élaborer et instituer de nouveaux critères de performance et parvenir à faire pivoter l'organisation en direction du marché en émergence. Le choix de l'orientation suscite en général de nombreuses tensions au sein de l'organisation, chaque collaborateur étant en effet amené à protéger ses positions, ses rentes et ses intérêts. Les auteurs précisent cependant que la dissolution étant un phénomène graduel, elle offre aux managers la possibilité de planifier la transition par le biais de stratégies de coalition. Le collapse, enfin, correspond à un effondrement imprévisible, rapide et spectaculaire qui menace la survie immédiate de l'entreprise. Il s'agit d'une rupture chaotique du marché qui produit des conditions si catastrophiques que les managers n'ont la plupart du temps aucune expérience antérieure pour les guider.
Les certitudes et schémas mentaux sont ici profondément ébranlés. La crise de la Covid-19 a par exemple été un collapse pour les professions de l'hôtellerie et de la restauration. La soudaineté et la gravité du phénomène conduit généralement les managers à procéder par essai-erreur, à expérimenter des solutions nouvelles, originales. En conclusion, nous noterons que renverser un phénomène de déclin est probablement l'une des tâches les plus complexes qui puissent incomber à un dirigeant. Une telle épreuve exige en effet vision et leadership, mais également un sens aigu du management afin de pouvoir mettre en œuvre la direction envisagée. Car si vos parties prenantes ignorent les chances de réussite, elles ressentent en revanche très clairement le coût du déploiement et pourraient, en conséquence, manœuvrer pour bloquer votre mouvement.